je vous en conjure, écoutez. Écoutez, monsieur Fouque, pour sortir de la torpeur de vos vies inlassables, pensez à l'amour, pensez à l'ivresse, pensez à la beauté des mots. Mesdames et messieurs, un tonnerre d'applaudissements pour monsieur Théo Fouque. Monsieur Fouque, après cette brillante présentation, nous avons de grandes attentes en votre égard. Si haut que l'on puisse monter, finit-on toujours par descendre? L'homme n'est que poussière. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les membres du jury, public chéri mon amour, depuis que j'ai appris cette nouvelle l'autre jour dans le journal, je peux vous dire que désormais je regarde d'un œil tout à fait méfiant le dessous des tapis. Depuis que j'ai appris cette nouvelle, je me suis rendu compte que ces petites fripouilles de vendeurs d'aspirateurs, vous savez, qu'on voit le matin sur Téléachat, avec leurs dents blanches et leur sourire malsain, doivent bien se frotter les mains, ces salauds. Et alors j'ai réalisé comme ça, telle une épiphanie, dans une fulgurance d'esprit, que notre cher et tendre contradicteur, qui à l'évidence apprécie tellement la poussière, trouverait peut-être sa vocation comme technicien de surface. Monsieur, c'est une proposition. Madame, vous avez un regard sévère avec moi, pardonnez-moi. Mais monsieur le Président, si je pense effectivement que la plupart des hommes ne sont que poussière et finiront à jamais dissous dans les eaux du Léthé, je pense que certains hommes sont infiniment plus que ça, infiniment plus que de la poussière, infiniment plus que des cendres, infiniment plus qu'un dîner pour vers de terre. Il s'agit de ceux qui, viscéralement, organiquement et presque ontologiquement, appartiennent à cette race d'hommes supérieurs, à cette catégorie d'êtres si singulière, celle des génies, des artistes, des héros. Ces quelques happy-few qui ont arpenté les cimes de la grandeur humaine, eux, je suis convaincu qu'on ne les oubliera pas, car leur œuvre, leur réalisation, leur accomplissement resteront à jamais gravés dans nos esprits, dans nos mémoires et dans nos âmes. Je suis convaincu que la majesté du génie dure et, comme le rameau de Salzbourg, se cristallise à jamais dans nos cœurs. La nuit dernière, cher jury, j'étais en train de flâner tranquillement, non pas au parc Saint-Germain, Monsieur le Président, mais place de la Bastille, l'estomac gros d'alcool et le cerveau plein d'ivresse, avec la lune comme seul compagnon qui était là comme un point sur un i, quand tout à coup, sans raison, une sorte de feu intérieur tout d'un coup m'a pris et m'a poussé subitement à me faufiler, vous savez, à travers cette grande colonne qu'on voit sur la place de la Bastille, la colonne de Juillet. Ni tout à fait la même, ni tout à fait une autre, cette colonne que j'avais tant vue me rappelait à chaque marche que je montais le génie de l'homme. Chaque marche que je montais me rappelait une vérité sur la grandeur humaine. Et alors, quand je suis arrivé tout en haut, quand je suis arrivé au sommet, là c'était clair comme le jour. Les choses avaient tout d'un coup perdu leur allure inoffensive de catégorie abstraite. J'ai compris soudain, en voyant cette statue dorée au sommet de la colonne, que le génie humain n'est assurément pas fait de chair et d'os. Il est fait de bronze et de marbre. Cher jury, c'est donc selon une peinture en 3 tableaux que je vous propose. D'abord, la petitesse et l'insignifiance comme une chute inévitable dans le fleuve de l'oubli. Puis, le génie créateur, comme un antidote au destin. Et enfin, l'héroïsme, le clou du spectacle, comme une manière de devenir à jamais immortel, que je me propose de vous prouver solennellement que jamais, au grand jamais, on ne finit en cendres dès lors que l'on a fait l'effort de monter. Alors, quand je suis redescendu de cette colonne, j'ai vu tous ces Kevin rivés sur leur smartphone, guettant assidûment comme de gentils dévots les lol et les likes, fonçant sur le trottoir tête baissée, se cognant les uns contre les autres sans un mot d'excuse. J'ai vu tous ces originaux pavloviens débitant les mêmes éléments de langage et répondant aux mêmes stimuli comme des lapins en cage. À tout cela, évidemment, le temps ne rendra pas service. À tous les faibles, les éclopés intellectuels, ceux qui ne savent que meugler et dont l'instinct grégaire ne pousse qu'à la bêtise. Eux, les faibles, les débiles, les engourdis, les lâches, les égoïstes,
ceux qui pensent que l'Afrique est un pays, ceux qui pensent que la coupe mulet reviendra un jour à la mode, ou encore ceux qui pensent que François Hollande sera un jour bien plus qu'une note en bas de page. À tout cela, évidemment, la postérité ne rendra pas service. Car voyez-vous, c'est si bas que l'on puisse descendre, que l'on finit toujours en cendres, et non l'inverse. Je suis absolument convaincu que Raskolnikov avait raison. Il y a les êtres ordinaires et il y a les êtres extraordinaires. Il y a les gens que l'on oubliera et les gens dont on se souviendra. Il y a les modérés, les tièdes, les insignifiants, et il y a les autres, les constructeurs d'un vivant édifice, ceux dont l'univers est égal à leur vaste appétit, ceux qui ont consacré leur vie à créer, ceux qui ont consacré leur vie non pas simplement à subir le monde, mais à le transformer de leurs mains. Cher jury, c'est maintenant avec une grande fierté que je vous présente le deuxième tableau. Place au génie créateur. La 9e symphonie de Beethoven, le swing de Duke Ellington, le blues de Skip James, les poèmes d'Apollinaire, les portraits de Modigliani au bateau lavoir, les peintures de Renoir au moulin de la Galette, Camille Claudel sculpté par Rodin, la fontaine de Trévi filmée par Fellini, ou encore la campagne française de notre cher Henri Martin, tout autour de nous aujourd'hui. Tant qu'il y aura des hommes, Monsieur le Président, il y aura des gens pour se souvenir de tout ça. C'est comme ça. Il ne peut pas en être autrement. Car l'art nous façonne, l'art nous aide à vivre, l'art nous rend la vie plus douce. L'art nous fait oublier ne serait-ce qu'un instant, ne serait-ce qu'un infime instant, cette vérité si tragique, cette vérité si infâme, qui est que nous ne sommes que des hommes, qui est que nous ne sommes que de vulgaires mortels. Vous savez, Monsieur le Président, je suis convaincu que la postérité n'est pas qu'un discours aux asticots. C'est bien plus que ça. C'est sans aucun doute un rendez-vous pris avec l'éternité. C'est la manière la plus haute, la plus noble et la plus enviable par ses créations de devenir à jamais immortel. Car l'artiste devient son œuvre, ou plutôt il est son œuvre à jamais et pour toujours. C'est, je crois, la plus belle manière de renaître de ses cendres comme le phénix et de perdurer à jamais en chacun de nous. Et maintenant, cher jury, c'est avec beaucoup d'émotion que je vous présente maintenant l'ultime tableau. Place à l'héroïsme, place aux demi-dieux, place aux immortels, place aux grands hommes. Il est évident, cher jury, qu'être un grand homme ne se réduit pas à mettre des talonnettes sous ses pieds. Nicolas, si tu nous regardes, être un grand homme ne se réduit pas non plus à régner sur des vélib et des trottinettes électriques. Anne, si tu nous regardes, me gusta la paella, je te salue en espagnol. Être un grand homme, c'est ne pas avoir peur du risque, c'est ne pas avoir peur de la mort. Ceux qui osent, qui tentent, qui n'ont pas peur de prendre des coups, qui n'ont pas peur d'avoir mal, qui n'ont pas peur du sacrifice, qui n'ont pas peur d'un octogone sans règles, ceux-là, évidemment, qui resteront à jamais gravés dans la grande stèle de l'histoire humaine. Gandhi, Mandela, Luther King, Jaurès, ou plus récemment Arnaud Beltrame. Prison, grève de la faim, balles dans la gorge, agonie dans le sang. Bien sûr que nous n'oublierons jamais leur acte de courage plein de panache et de bravoure. Bien sûr que nous n'oublierons jamais leurs sourires pudiques par lesquels ils s'excuseraient presque d'être sublimes. Bien sûr que nous n'oublierons jamais ce qu'ils ont fait pour le bien de l'humanité. Bien sûr que nous n'oublierons jamais leurs souffrances et leurs sacrifices. Car voyez-vous, c'est par eux que nous nous construisons chaque jour. C'est par leur action que nous nous élevons, que nous échappons au miasme fétide de la vie ordinaire et que nous devenons meilleurs, que nous progressons. Car leur grandeur, cher jury, leur grandeur fait aussi la nôtre. C'est par eux que je peux me tenir aujourd'hui dans cette salle, plaider devant vous, devant tous ces gens, dans cette salle si impressionnante, lever la tête, bomber le torse et affirmer que oui, assurément, je suis fier d'appartenir à la communauté des hommes. Avec le temps va, tout s'en va. Regarde, j'ai trouvé ça tout à l'heure dans un cratère. Oui, cher jury, bien après notre mort,
les argonautes du futur qui vivront probablement dans des colonies sous terre, écouteront encore, j'en suis sûr, à travers leurs casques cybernétiques, les chansons de Léo Ferré, et se diront avec une lueur dans les yeux et un sourire aux lèvres que si avec le temps tout s'en va, tout ne s'efface pas. Et ils se souviendront que la grandeur, le génie et l'héroïsme ont existé, que tout cela a été. Et ils réaliseront, Monsieur le Président, que ce souvenir que tout cela a été, finalement, c'est aussi faire en sorte que cela puisse être encore. Et avec Myriam. Le jury va se... Excusez-moi. Monsieur Borgel, vous avez un droit de réponse n'excédant pas 1 minute au discours que vient de faire Monsieur Fouque. Souhaitez-vous exercer ce droit de réponse ? Monsieur Borgel, nous vous écoutons. Mon compétiteur nous a parlé de grands hommes, de personnes extraordinaires, de héros, de techniciens de surface aussi. Et j'ai bien eu l'impression qu'il continuait mon propos, car voyez-vous, mon grand-père était technicien de surface. Et je donnerais tout pour ne serait-ce qu'arriver à sa cheville. Et pour moi, c'était finalement, et je pense comme tout le monde, a en lui quelque chose comme ça, c'était mon héros. C'était un grand homme et c'était une personne extraordinaire. C'est-à-dire que chaque personne a sa vision du héros, sa vision de la personne extraordinaire. Et s'arrêter aux personnes dont on se souvient pour dire qu'ils ne finissent pas en cendres, permettez-moi de vous dire que vous vous trompez. Monsieur Fouque, vous avez un droit de supplique au droit de réponse. Souhaitez-vous faire usage de ce droit de supplique ? Alors, monsieur le contradicteur, la dernière fois que nous nous sommes vus avec votre mère m'a dit droit dans les yeux, « Si tu touches à mon fils, je te défonce. » Si. Alors, naturellement, monsieur le Président, face à tant d'amabilité et de courtoisie, je tâcherai de rester sage. Alors, monsieur, vous avez 1000 fois raison. Votre grand-père était peut-être un grand homme. Et vous voyez bien que vous allez dans mon sens, car finalement, vous ne l'avez pas oublié. Finalement, votre grand-père n'est pas que des cendres, il est resté dans votre esprit, dans votre âme, dans votre cœur. Il perdure à travers vous. Donc finalement, vous ne l'avez pas oublié. Finalement, monsieur, vous allez en un certain sens dans ce que moi j'ai défendu ce soir. Mais monsieur, sachez que moi je n'oublierai pas ce moment que nous avons passé ici ce soir, dans cette salle si impressionnante avec tous ces jurés si beaux, si intelligents. Voilà pourquoi je vous dirais, à la manière d'un Jean d'Ormesson, que malgré tout, cette joute fut belle.